Donc, bonjour Christine. Je me présente, je suis Emmanuelle Picus et c'est un premier contact ensemble dans cette idée de proposer une formation d'accompagnement intensif et collectif sur l'île. Et le point de départ, c'est moi donc, qui vous ai sollicité parce qu'il y a une vibration qui me parle et que j'ai envie de vous approcher, de vous connaître. Et plutôt que de le faire toute seule, j'ai besoin de me sentir entourée aussi. Et donc le collectif me semble être une force supplémentaire pour se découvrir ensemble. Et donc si vous voulez bien, je vous propose de nous en dire plus pour qu'on puisse sentir collectivement l'envie de partager ensemble ce week-end. Ok, merci. Écoutez, c'est fort gentil à vous d'avoir, de m'avoir contacté et de créer ces conditions d'échange. Alors, je m'appelle Christine Marsan. J'ai plusieurs casquettes. Enfin, on va prendre surtout la casquette qui nous intéresse ici. Je suis psychothérapeute holistique. Donc, j'ai à la fois un parcours de psychosocial. J'interviens dans les entreprises, j'interviens à différents endroits, mais là, ce dont il est question, c'est comment j'accompagne les personnes. J'ai plus de 25 ans de pratique de thérapeute et à un moment donné, m'est apparu comme une évidence que les formats classiques qu'on va retrouver en thérapie ou en coaching, c'est-à-dire on se voit à une certaine fréquence, 1 heure et demie selon les protocoles, a ses avantages et moi j'en ai vu certaines limites et en tout cas ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus parce que j'ai la chance, alors ça va sans doute vous faire rire comme image, mais j'ai la chance de rencontrer des poires mûres. Alors, vous allez dire, si ça commence comme ça va être bien l'entretien jusqu'à la fin. Bref, je fais l'analogie avec l'arbre et les fruits. Et il y a des personnes qui interviennent pour les poires toutes vertes. Et moi, j'interviens plutôt pour les poires qui sont prêtes à donner leur saveur, qui sont prêtes à exhaler leur talent et tout ce qu'elles ont de merveilleux. Et en fait, je fais pas grand-chose, je suis juste dessous et pouit, je les récupère et je permets qu'elles déploient tout leur talent. Bon, c'est une façon de dire que j'accompagne souvent des gens qui ont déjà cheminé, qui ont déjà fait quelque chose en eux. Alors, ça peut ne pas être une longue durée, c'est pas la question, hein. Fais pas des prérequis en disant ce que vous avez fait aux 35 ans, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Nous pouvons être très inégaux sur le moment où nous sommes matures. Mais il y a un moment où on sent qu'il faudrait pas grand-chose pour aller plus loin. Ouais, c'est ça que je veux dire. Et moi, je suis à ce point-là où j'amène les gens à faire des sauts quantiques. Ils arrivent avec une question ou plusieurs questions, là, et je les amène ici, sans passer forcément par toutes les étapes intermédiaires, puisque précisément, ils avaient en leur sein, ils contenaient toutes ces étapes intermédiaires, mais ils les avaient un peu endormis, oubliés. C'est un peu la petite tige qui reste accrochée à l'arbre, là. En fait, ils étaient prêts à aller dans le monde, mais ils attendaient encore un peu. Voilà, donc je fais faire des sauts quantiques en apportant dans cet accompagnement une prise en considération globale de la personne, globale et holistique. C'est-à-dire qu'une personne peut arriver avec une question pro ou une question perso et on voit bien, contrairement à ce que l'entreprise a dit pendant longtemps, ou le coaching, où on sépare bien le pro du perso, moi j'y crois pas une seconde, puisqu'en fait tout est interrelié et mêlé. Et ce que j'essaie d'apporter, c'est premièrement de désimbriquer toute cette pelote de laine pour y voir clair. Donc pour certains c'est ça, hein. Certains ils ont vraiment besoin d'y voir clair dans la situation qu'ils ont. Ils sont pas forcément demandeurs de solutions, quoique. D'autres ils voient à peu près clair et ils veulent vraiment une solution. D'autres, ils viennent chercher l'élan. Comment je vais arriver à faire mon propre saut de transition, parce qu'avec le mot transition, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc, il y en a pour qui c'est la transition écologique, mais d'autres, c'est une transition de vie, d'autres, c'est une transition
plus global, enfin bref. En tout cas, il y a bien cette envie d'aller ailleurs avec cette notion de saut quantique, c'est-à-dire de saut dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, enfin tout le monde n'apporte pas les garanties sur facture, puis alors en plus dans le contexte 2020, là ça prend quand même des proportions bien plus importantes. Puisque cette situation singulière du Covid et du confinement vient quand même mettre une telle pression sur chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, qu'on ne peut plus garder les éléments sous le tapis. Alors ça peut être des problématiques, comme ça peut être des appétits, des envies de réaliser quelque chose ou d'oser manifester une plus grande complétude qu'on ne s'autorisait pas en disant ça je le mets à tel endroit, ça je le mets à tel endroit, et du coup avec le risque de se sentir parfois un peu écartelé, un peu éparpillé. Donc c'est cette prise en compte holistique de chaque personne. Et je fais des accompagnements qui sont soit individuels, soit collectifs. Dans le cas collectif qui nous occupe ici, qui nous intéresse, l'intérêt, c'est de tisser à plusieurs. Donc, comment faire pour que la question de l'un ou la problématique de l'un, en se résolvant, apporte aussi des clés pour les autres. Donc, il y a quelque chose qui travaille beaucoup avec les résonances. Donc, le format est, on prend un temps où on va écouter les attentes et les besoins de chacun. Donc, c'est pour ça que j'aime bien commencer avec, imaginons que ce soit sur un week-end, j'aime bien commencer le vendredi après-midi et soirée. Je dis et soirée parce qu'à plusieurs, le temps que chacun se déplie, ça prend un petit temps quand même. Et donc, ça permet que la parole se partage. Alors, si les gens se connaissent, c'est une chose. S'ils ne se connaissent pas, c'en est une autre. Mais enfin, de toute façon, les gens ont quand même besoin de déployer un peu leur parole pour qu'on en... Sur cet aspect-là, que les gens se connaissent ou pas, dans l'hypothèse où des personnes pourraient se connaître et participer à ce temps-là ensemble, il est évident que ça resterait une première fois d'aller se tourner vers cette intériorité avec un collectif et avec vous. Comment est-ce que c'est impliquant pour chacun et comment est-ce que ça peut se vivre Alors, je vais juste finir ce que je disais avant et je reviens à la question juste après. En fait, j'étais juste en train d'expliquer que donc, sur un premier moment de rencontre, sur ce vendredi soir, chacun s'exprime et on finit avec les besoins, les attentes de chacun et on dort là-dessus. Et comme ça donne le menu pour les journées suivantes. Voilà, j'avais juste besoin de finir ce propos-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se connaissent ou qui se connaissent pas? Mais là, c'est qui se connaissent. Pour moi, dans mon travail, tout est matériel. Tout est matériel d'élaboration. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vient apporter des gens qui ne se connaissent pas? Bon, on s'en fiche puisque ce n'est pas le sujet, quoique. Et qu'est-ce que ça fait si les gens se connaissent? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les enjeux? Les enjeux vont être peut-être des enjeux de confiance, les enjeux de « mais si je dépose cette histoire, qu'est-ce que l'autre va en faire ?» etc. Tout ça, ce sont des éléments du cadre qu'on peut poser ensemble, premièrement. Et deuxièmement, c'est une vraie matière qui vient s'expérimenter. Pourquoi est-ce que... alors, je n'ai pas dit que c'était le cas, mais pourquoi j'aurais peur de livrer mon intimité? Pourquoi j'aurais peur qu'on en fasse quelque chose? Et très probablement que ça vient faire écho à quelque chose de personnel. Donc, pour moi, tout est matériel et matériaux pour permettre de poser les conditions de l'authenticité, d'un niveau de profondeur qui permet vraiment le travail. Et si on s'autorisait, premièrement, à ce que ça reste dans ce périmètre-là, et de se poser un cadre, et aussi d'aller s'interpeller en disant on s'est parlé de ça il y a 3 semaines, je sens que j'aurais besoin d'en parler, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors si c'est reparler de la matière avec la personne concernée, ça, les gens voient directement. Mais si c'est le besoin de parler du contenu pour en faire je ne sais pas quoi à l'extérieur, par exemple, en faire un exemple qui est illustratif, comme dirait l'autre, ça se discute. C'est-à-dire que ça vient nous toucher dans pourquoi j'ai besoin de parler de ça, quelle serait mon intention à aller utiliser l'histoire de quelqu'un pour je ne sais pas quoi ou contre lui. Ça vient nous chercher profondément. Donc là, quelque part, ça vient monter la barre un petit peu plus haut en disant est-ce que nous avons la capacité éthique ensemble de tenir tout ça?
pour l'avoir déjà fait, puisque j'ai lancé une petite fraternité depuis 2006, c'est possible. Alors la finalité n'est pas d'être en accompagnement intensif depuis 14 ans ensemble. On est plutôt dans un compagnonnage, mais n'empêche que ces règles-là se sont posées aussi. Est-ce qu'on est dans une parole sûre? Est-ce qu'on s'autorise la parole en direct? Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné quelque chose devient difficile? Comment ça a un écho sur le groupe d'amis et qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, tout ça peut vraiment se poser. Ça donne un cadre de sécurité et ça fait monter d'un niveau de conscience automatiquement. C'est-à-dire qu'est-ce qui intérieurement me pousserait à avoir une parole sûre? Et on voit bien que là, on est plutôt dans un besoin de nourrir des... Je n'ai pas dit que c'était le cas chez vous, hein, j'extrapole. D'un besoin de nourrir des rumeurs et des cancans. Donc j'ai besoin de quoi en fait quand je fais ça? J'ai besoin de quoi? D'être valorisé, reconnu, écouté. Je sais. Et donc, c'est ça qu'on va aller travailler pour que ça n'ait pas lieu, si c'est la question, vous voyez? Ok, merci. Et alors, si les participants se présentent dans ce week-end comme de belles poires, avant d'arriver, pour être ces poires mûres et parfumées, est-ce que vous pourriez nous conseiller comment nous préparer? Voilà. Est-ce qu'il y aurait des conseils de préparation, de questionnement, de lecture? Il va falloir que je trouve un fruit qui soit moins connoté. Alors, je ne sais pas quel fruit je pourrais choisir qui serait un kaki. Est-ce qu'un kaki, il y en a qui ne vont pas aimer, mais enfin, peut-être qu'il n'évoque pas grand-chose. Je ne sais pas. Enfin, un joli fruit, une cerise. S'il n'y a pas de connotation, la cerise. Pas la saison, mais au moins... Non, parce que pomme, ça, on en fait autre chose. Poire aussi. Donc, des belles cerises. Voilà. Ce qu'on peut se dire, c'est que moi, j'ai besoin de connaître le périmètre. Donc, j'ai besoin de connaître les gens un petit peu à l'avance pour commencer déjà à cheminer aussi intérieurement avec les personnes, parce que je travaille beaucoup aussi avec les plans visibles et invisibles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà en train de se jouer systémiquement, énergétiquement entre les personnes. Donc, j'ai déjà besoin de connaître les gens pour que précisément on puisse... avancer ensemble dans cette préparation. En général, je demande aux personnes de me dire personnellement, de m'écrire personnellement pour me dire ce dont ils ont envie et besoin. Donc, ça me donne déjà aussi une cartographie des problématiques. Ça permet aussi de voir comment ça peut se formuler. Donc voilà, je dirais que la mise au travail, c'est de dire est-ce qu'on peut avancer ensemble avec chaque personne qui va commencer à se projeter. Tiens, pourquoi je ferais ça? Ça serait quoi mon besoin, mon envie, etc. Du coup, ça met au travail. Moi, ça me permet de commencer à avoir des liens avec chaque personne et de sentir à quoi va ressembler le groupe dans sa globalité. Voilà ce dont je pourrais avoir besoin en amont. Des lectures, écoutez, on verra selon le contenu. Ça dépend où le sujet se place, vous voyez. Parce que tout dépend si les problématiques sont... Enfin, voilà, où se situent, si elles sont très psy, si elles sont plus spirituelles, enfin, voilà, ou autre chose, ou pro, je ne sais pas, ou couple, enfin, voilà, il peut y avoir différents sujets. Ok. Qu'est-ce qui vous semble important de mentionner? Moi, ce que je pourrais attendre comme précision, c'est ce stage va se dérouler sur l'île avec des personnes qui habiteront en proximité, mais qui ne vont pas forcément dormir sur place. Mm-hmm. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver un format qui concilie l'articulation entre leur vie, les vies personnelles, tout en préservant un format d'accompagnement intensif où il n'y a pas trop d'interférences et en même temps, avec cette séparation qui aura lieu quand même à certains moments le soir pour aller dormir chacun chez soi? Alors tout dépend déjà du périmètre, c'est-à-dire est-ce que le périmètre des personnes sera uniquement des personnes que vous connaissez et qui sont à Lille? Est-ce qu'il y aura
une ou deux personnes extérieures, ce qui pose aussi l'autre question pour le groupe entre ceux qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas. Et là, c'est formidable parce que ça permet de travailler aussi ces histoires de membrane, hein, quand un groupe est très fort au niveau identitaire, comment est-ce qu'il inclut des personnes différentes, mais ça c'est un autre sujet encore. Tout ça pour dire que selon les personnes qui se joindront à nous, on peut regarder les modalités aussi de réception. Vous aviez envisagé une maison d'une amie qui pouvait accueillir pour la journée, mais qui ne permettait pas de pouvoir accueillir tout le monde pour y dormir. En fait, je n'ai pas encore tous les détails, donc je ne l'exclus pas, mais si c'était possible, il faudrait quand même ramener des matelas. Enfin, ce n'est pas prévu pour... En tout cas, voilà, je pense que ces modalités-là pratiques peuvent se discuter parce que ça peut aussi donner lieu à un gîte partagé où tout le monde vient et puis c'est réglé. En fait, moi, je fais avec tout ce qui est là. C'est-à-dire que, imaginons que ce soit pour des raisons pratiques et ou des raisons économiques, on dit non, on va rentrer chez nous puis on n'ira que dans cette maison parce que ça fait un coût moindre. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme, c'est un choix qui se respecte. Bon, comment on fait puisque la personne se donne un temps dédié, revient chez elle et revient. Et c'est quoi qu'il y a chez elle? Est-ce que c'est le compagnon? Est-ce que c'est le compagnon et les enfants? Qu'est-ce qu'il y a chez elle? Et donc, ça veut dire que elle ne va pas rentrer et aller dans son lit direct sans parler à personne. Enfin, ça dépend de l'heure. Mais... voilà, qu'est-ce qui va se passer sur ces interférences et en quoi cette personne, ça va lui donner de l'information sur sa propre capacité à se créer une bulle que pour elle. Par exemple, qu'est-ce qu'elle fait de ce qui se sera passé à la maison? Est-ce qu'elle le raccompagne? Est-ce que par le plus grand des hasards, ça apporte des éclairages et des échos? Est-ce qu'on est en train de travailler ensemble? Vous voyez? Donc oui, en théorie, c'est mieux si on est entre guillemets en vase clos. Si c'est pas le cas, eh bien, on fera avec cette matière vivante. Voilà. On composera. D'accord. Mais ce dont j'ai besoin dans l'accompagnement qui est intensif, qui soit individuel ou groupe, c'est une possibilité d'aller à l'extérieur pour marcher, pour être en communion avec le vivant, et parce que c'est absolument magique comment la nature, l'extérieur nous tisse un tableau juste pour nous. Voilà, j'ai accompagné plein de gens, notamment ici à Biarritz. Donc, il y a des endroits où je suis repassée, puis depuis, ça m'a amusée. Je me suis dit, voyons, c'est quelque chose de nouveau qui va se produire. Et des trucs, mais complètement insolites, qui sont faits juste pour la personne. Bon, a fortiori pour le groupe, hein, mais voilà, par exemple, il y a eu un piano qui s'est mis à un endroit où jamais on avait mis un piano. Enfin, voilà, des trucs... et évidemment, ça venait parler à la personne qui avait, en l'occurrence, qui avait refoulé depuis des années son envie de développer ses capacités musicales. Bon, bref. Donc, je trouve remarquable ce que la vie va nous créer, juste pour nous, entre guillemets. Mais en quoi cet extérieur vient apporter quelque chose? Et deuxième élément, le fait de marcher, c'est pas pour rien que les gens vont faire des pèlerinages de Compostelle ou ailleurs. Qu'ils soient croyants ou pas, c'est pas le sujet, mais parce que marcher sa parole ou marcher après avoir élaboré des choses apporte une intégration physique tout à fait pertinente. Après, si pendant 2 jours il pleut, on fera autre chose. On fera du yoga, du tai chi, du qigong, je ne sais pas. Mais on fera quelque chose qui fera aussi que le corps sera mobilisé. On peut aussi s'autoriser à danser. Enfin, bref. En tout cas, quand je parle de prise en compte holistique, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, il est pertinent d'arrêter une dynamique, de basculer sur une autre, parce qu'elle va apporter, elle va délier des choses, elle va permettre d'intégrer. On pourrait même méditer, soyons fous. Bref, je m'amuse. Ce que je veux dire, c'est qu'on va aller dans différents registres selon comment ils sont pertinents pour éclairer ce qu'on vit sur le moment. Bon, on va articuler légèreté et profondeur. C'est ça. Ça marche, c'est un beau programme. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être à partager ? Là, tout de suite, non. Ce que je me dis, c'est que ce que je vais faire, c'est c'est vous joindre un petit document avec... j'ai dû le faire avec quelques témoignages, si ça peut être utile aux gens. Et puis, je vais réfléchir aux modalités pour vous les proposer. Pratique, j'entends. Voilà. Oui, ok. Très bien.
en sachant que si on peut effectivement s'accorder le vendredi après-midi et tout le samedi, dimanche, c'est bien. Oui. Parce que déjà qu'un seul, j'en ai qui arrivent jusqu'à 3 jours et ils arrivent à me les remplir à plusieurs. Après, ça se réarticule, ça se réarticule autrement, mais c'est bien quand même que les gens aient de l'espace pour parler. Et comme je vous disais, le groupe, ça peut être 6, 6, 8, c'est un grand maximum. Mais on va voir ce qui vient. Et si on en a 42, on avise. On fait plusieurs groupes, c'est ça que je veux dire. Je préfère gérer l'abondance que la pénurie, c'est toujours plus joyeux. Oui, ok. Et donc, nous tous ensemble, on va faire un joli panier de fruits. Voilà, on va s'enrichir de nos différences et ça va être formidable. Ok. J'ai répondu à vos curiosités, à ce que vous aviez envie de partager. Moi, j'espère, oui, que ça pourra se partager simplement. Et puis après, on verra si ça pose de nouvelles questions, mais c'est un bon point de départ. Donc, a priori, on serait sur la base d'un week-end, incluant le vendredi après-midi. On serait sur l'île, plutôt avec des personnes que vous connaissez, mais ça peut éventuellement être ouvert à d'autres. Oui. Et puis, je vous avais dit aussi que si tant est que ça soit possible ou pas, je souhaitais vous proposer d'intégrer 2 personnes qui sont d'abord des personnes avec qui je suis en compagnonnage depuis pas mal d'années. Et qui sont praticiennes, lui en étant thérapeute et l'autre pas loin d'être thérapeute, qui en fait m'ont demandé de pouvoir être proche pour modéliser la pratique, en fait, plutôt là-dessus. Donc ça, c'est si le groupe des personnes, il y a quelque chose de rédhibitoire par rapport à ça, vous me le direz, pas la peine que je les invite et que vous ne vouliez pas. Mais en tout cas, voilà. Et l'intérêt, ça peut aussi de restituer certaines choses aussi au groupe, en mode de résonance aussi. C'est ça aussi pour le groupe. C'est que les personnes peuvent aussi apporter des résonances de ce que ça a fait pour elles. Ok. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Ouais. Voilà. Et puis pour les personnes qui se soucieraient de la quantité, parce qu'il y a des gens qui se soucient toujours de la quantité, j'ai dû accompagner plus de 50 personnes dans ce format-là. Voilà. Ah oui, la quantité comme ça, oui. Oui, non, parce que c'est comme les conférences, s'il y a 5 personnes, personne n'y va, mais s'il y en a 3000, tout le monde vient, parce que ça doit être bien. Et moi, je n'ai jamais placé le curseur de la qualité sur la quantité. Parce que pour moi, il y a aussi un facteur de niveau de conscience. Et parfois, vous avez des personnes qui proposent des choses qui sont suffisamment remuantes pour ne pas arriver à faire l'adhésion de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je remue en douceur, en général. Donc, je ne lâche pas, mais je le fais en respectant la possibilité de la personne d'aller quelque part. Juste un dernier exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. J'accompagne aussi des hommes, je ne fais pas que des femmes, je fais vraiment du mixte. Et souvent, les hommes ont eu cette éducation à avoir du mal à dire des choses assez essentielles pour eux. Ça, c'est un premier point. Et en plus, quand c'est essentiel, est de l'ordre de l'abus. Donc alors là, c'est encore plus compliqué. Et il se trouve que moi, je perçois assez vite si quelqu'un a vécu quelque chose comme ça. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai fait des grands cercles autour de la personne dans mon accompagnement jusqu'à pouvoir aller élaborer ce sujet avec la personne quand elle était prête. C'est-à-dire qu'il faut énormément de douceur pour des personnes qui ont mis des tas de blindages pour X raisons. Social, culturel, historique, psychologique, peu importe. Donc, comment y aller en douceur et en même temps laisser une porte pour que l'essentiel puisse se dire, puisque ça peut être parfois ça le nœud du problème. Ça ou autre chose comme sujet, mais c'était juste pour vous donner un exemple. D'accord. Et donc, pour finir sur une note légère, on va peut-être parler de fraises et de citron. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure, on est dans une époque qui est très grave, mais on n'est pas obligé d'approcher la gravité en tristesse. On peut approcher l'essentiel de la vie et de la mort avec une force de résilience, une détermination et un optimisme qui dépasse l'intensité du soleil.
Voyez, il faut qu'il y ait une joie chevillée au cœur et au corps pour avoir toujours haut les cœurs, quels que soient les moments à traverser. Donc moi, je suis indéfectiblement du côté de la voie et de la joie et de l'optimisme, mais je ne fais pas l'économie de moments d'intensité, de gravité, de profondeur qu'il faut aller rencontrer. Mais pour moi, rien n'est grave, pas que je le minore, mais tout peut se dépasser, c'est ça que je veux dire. Tout peut se dépasser, tout peut se transmuter, tout peut s'alchimiser. Wow, magnifique, ça fait respirer. Voilà, et ça peut s'alchimiser par la joie et par l'amour. Je me suis autorisée ça dans un établissement médico-social la semaine dernière qui ne me connaissait pas. Je savais qu'en posant ce mot, j'allais faire un tsunami conceptuel. Bien fait. Parce que pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire, est-ce que je peux aimer l'autre au-delà de son désamour propre? Vous avez des gens qui ne s'aiment pas bien, pas assez. Est-ce que je peux l'aimer au-delà de lui-même? Et en faisant ça, je vais aller lui permettre d'avoir les conditions où il peut aller chercher plus loin. Avant qu'on parle dans cet entretien enregistré, juste avant, je vous parlais de personnes fragiles que la vie me permet de rencontrer. Et je me souviens d'une des personnes, un monsieur schizophrène, il est arrivé avec son étiquette, il avait schizophrénie écrit en grand sur lui, tout était conditionné par ça. Et moi j'ai dit, mais, alors bien sûr que j'ai vu ses fragilités, mais je lui dis, mais pour moi, vous êtes un homme, une personne qui a quelques fragilités. Donc de temps en temps, il disait, mais vous minorez mes trucs. Mais non, j'essaie de voir plus loin. Et je lui ai trouvé le bouquin qui disait qu'on pouvait guérir de la schizophrénie. Donc simplement, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. On peut être au plus bas et il reste quand même de l'espoir, il reste quand même quelque chose, à condition qu'on soit arrimé à l'amour, arrimé à la force du vivant. Eh bien, on va le faire ensemble et ça va être chouette. Voilà. Bon, ravie de cette perspective en posant ces bases-là. Eh ben, merci à vous de m'avoir permis de les poser également. Donc, comme on a dit, je vous adresse l'enregistrement pour que vous puissiez le partager et je vais me permettre de le partager de mon côté aussi s'il y a des personnes. Et au bout de 48, eh bien, on avisera, je plaisante. Voilà, et on avance aussi sur est-ce que ça intéresse les personnes, les modalités pratiques et autres que je ferai par mail par ailleurs. Ça va ? Oui, très bien. Et je vous adresse à vous une rose de bonheur, d'amour, de bienveillance et de douceur pour la journée. Oui, je vous remercie. Je l'accueille avec joie. Voilà, et à toutes les personnes qui sont en face de nous, bienvenue et je serai honorée de vous rencontrer et de faire un bout de chemin ensemble.